Forum a le mérite de rassembler des gens qui viennent de tous les pays d'Afrique subsaharienne, qui sont à la fois des porteurs de projets, des entrepreneurs, et puis des représentants des gouvernements, des représentants des institutions financières internationales, institutions comme la BERD, comme la BEI, la Banque africaine de développement, qui est à l'origine, qui est au cœur de l'organisation de ce sommet, et également de ce forum, je veux dire, et également des investisseurs privés, des gens du secteur bancaire, etc. Et donc c'est vraiment le concept d'amener ensemble porteurs de projets et financeurs pour essayer de faire connaître des projets, de favoriser le match entre investissement et développement de projets. Et donc, comme la BERD va commencer à investir dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est évidemment un forum très intéressant pour nous. Et au-delà de ce nouvel horizon géographique, ne serait-ce aussi que pour notre activité dans les pays d'Afrique du Nord, dans lesquels nous investissons depuis plus de 10 ans. La BERD est vraiment focalisée sur le développement des investissements privés, dans le secteur privé. On investit plus des 2 tiers, 75% de nos investissements sont dans le secteur privé avec des partenaires privés. Ça peut être des grandes entreprises pour des flux d'investissements internationaux, des nouveaux investissements, mais aussi des entreprises locales, mid-cap, des tailles moyennes, des entreprises, des grandes entreprises locales ou des PME, y compris des petites PME qu'on va chercher à financer par l'intermédiaire du secteur bancaire. On a la capacité aussi de faire des financements dans le secteur public ou des entreprises publiques ou des municipalités, du sous-souverain. Et ça, cette possibilité de faire les deux, c'est très important, c'est très positif parce que l'essentiel de notre activité étant dans le secteur privé, on peut aussi quand même discuter avec le gouvernement ou les entreprises publiques des réformes à mener et qui vont favoriser le développement de l'investissement privé. La relation est excellente. On investit au Maroc depuis 2012 et on a jusqu'alors réalisé près de 5 milliards d'investissements. Donc l'essentiel dans le secteur privé, plus de 70% dans le secteur privé, et avec trois grandes priorités. On vient de redéfinir l'année dernière nos stratégies pays. Et on a trois grandes priorités. Favoriser le développement du secteur privé. Deuxième grande priorité pour nous, c'est la transition écologique énergétique. Et le Maroc a effectivement un pays avec une ambition claire. C'est le seul pays d'Afrique subsaharienne à cette date à avoir annoncé un objectif de 2050 pour zéro émission de carbone. Et la troisième priorité, c'est l'inclusion. Je parlais tout à l'heure de l'inclusion des femmes sur le marché du travail, qui est plutôt en régression. Donc pour nous, ça va être une priorité très importante dans tous nos projets, d'intégrer, de faciliter l'accès des femmes aux métiers dans lesquels les entreprises qu'on finance interviennent. Il y aura beaucoup d'investissements dans le domaine renouvelable, à la fois éolien et solaire, mais aussi peut-être le secteur aujourd'hui dans le domaine des batteries, donc pour le stockage de l'énergie, mais aussi, et c'est sans doute un domaine où le Maroc pourra être pionnier, c'est le domaine de l'hydrogène vert. Parce que avec l'hydrogène vert pour être développé a besoin de beaucoup d'énergie verte, de renouvelable. Donc le Maroc a beaucoup de potentiel. Et il y a un acteur extrêmement important au Maroc, OCP, qui travaille dans le domaine des phosphates, qui est un utilisateur de produits venant d'hydrogène vert. Et donc c'est une filière qui pourrait se développer de façon assez stratégique. Et on travaille avec le gouvernement du Maroc sur ce sujet. Le Maroc a effectivement il y a un pays qui a une vision très claire, portée par Sa Majesté le Roi, mais sur les objectifs, était pionnier en matière d'énergie renouvelable. Aujourd'hui est très avancé, par exemple, en matière de désalinisation. Il y a des enjeux de dessalement, il y a des enjeux d'eau qui sont une situation de sécheresse qui pose des risques pour le pays. Et donc le pays met en place une stratégie très cohérente pour faire face à ces besoins. De la même façon, en matière de développement de l'investissement privé, l'initiative qui a été prise avec la mise en place du fonds Mohamed VI
qui, j'ai eu une réunion ce matin avec le président, développe des outils pour financer des investissements en fonds propres dans l'ensemble du tissu économique. Je pense que ça fait partie des initiatives qui vont soutenir la stratégie de croissance du Maroc à long terme.